Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité et je les remercie également d'avoir bousculé leur programme pour me permettre d'être là avant de filer. Je vais passer ce matin des communautés religieuses et de la spiritualité à la bande dessinée. Donc c'est un grand écart, mais je pense qu'il y a des liens, on pourra en parler. J'étais cette semaine chez Payot et je cherchais un ouvrage. Tout d'un coup, je suis tombé sur cette étagère qui marquait « Spiritualité ». Et ça m'a interpellé, parce que je me suis amusé à regarder ce qui était affiché sous « Spiritualité ». Et si vous regardez attentivement, vous trouverez des écrits relatifs au bouddhisme et au Dalai Lama. J'ai trouvé que c'était éloquent. Et je me suis tourné, il y avait une autre étagère qui, c'est là, marquait « Religion ». Et sur religion, j'ai vu que l'ouvrage le plus saillant, et c'était pas préparé, j'ai simplement déclenché mon iPhone, c'était marqué « Peut-on encore sauver l'Église ?» J'ai trouvé extrêmement intéressant que dans une librairie, vous pourrez faire la même expérience dans n'importe quelle autre grande surface ou librairie spécialisée, les étiquettes spiritualité et religion renvoient à des choses très précises et très définies. Et je vais essayer de voir avec vous, très rapidement, quels sont ces éléments dans le sens commun. Comment le sens commun appréhende le terme spiritualité, la notion de spiritualité, et par rapport à quoi elle se différencie. Tout d'abord, la notion de religion. C'est présenté comme une démarche objective et collective. Objective et collective. Ça renvoie à une communauté, mais ça renvoie également, pas simplement à la communauté, au peuple qui forme cet ensemble, mais également à des institutions. Et c'est défini institutionnellement. C'est une expérience religieuse qui est médiatisée. Je ne peux y avoir accès qu'au travers d'un autre. C'est un autre qui doit me baptiser, c'est un autre qui me donne la Sainte Seine, c'est un autre qui me donne les gestes qui disent le divin. Je ne peux pas y accéder directement par moi-même. Il y a donc une église et un clergé, donc des représentants de Dieu, une forme d'autorité spirituelle, ou plus précisément une autorité cléricale. La vérité religieuse y est définie de façon objective. Il y a des dogmes, des confessions de foi, des énoncés théologiques qui sont soumis à vérification. J'ai utilisé un gros terme ici, on va parler de monopolisation du charisme. C'est un gros terme, mais qui consiste à dire que dans ces communautés, certains sont vus comme les représentants officiels, et ces représentants officiels ont fait l'objet d'une consécration ou d'une ordination qui, d'une certaine manière, les met à part du peuple, même s'ils travaillent avec le peuple. Mais ce qui veut dire une chose, c'est que tout le monde ne peut pas baptiser dans une communauté, par exemple, une communauté réformée. Certaines personnes ont été consacrées pour le faire et on les appelle des ministres ou des diacres. Finalement, il y a cette idée de transcendance personnelle. Nous sommes en contact, lorsque nous sommes dans une religion, avec une entité qui est supérieure et dans les monothéismes, c'est une entité qui est personnelle, qu'on appelle Dieu. Voyons à présent du côté de la spiritualité. Vous verrez, c'est une sorte de miroir. Ce qui veut dire que la spiritualité, c'est défini par rapport à la religion. C'est une démarche individuelle et subjective, pas d'institution. Ce qui permet une expérience religieuse immédiate. Lorsque je médite sur mon coussin de méditation zen, j'ai accès au fond de l'être ou au sunyata, au vide, mais je n'ai pas besoin d'un prêtre pour me guider. À la limite, un roshi, un guide spirituel zen, mais c'est à peu près tout. Normalement, je devrais faire le travail par moi-même. Pas d'autorité cléricale. La vérité religieuse est subjective. L'important, ce n'est pas la vérité d'énoncé de foi, mais c'est ce que ça produit chez moi. C'est ma vérité et chacun possède sa vérité. Chacun peut atteindre l'illumination. Généralisation du charisme. Il n'y a pas un prêtre qui est détenteur ou un pasteur qui est détenteur
d'un charisme particulier, chacun le détient. Et ici, il n'y a pas de transcendance personnelle, mais c'est plutôt une transcendance holistique, ou une forme d'immanence. Alors, évidemment, j'ai opposé ces deux tendances de façon très marquée, de façon caricaturale, on pourrait dire, mais simplement pour souligner que si vous regardez bien, l'une et l'autre se répondent. Mais en réalité, si elles se répondent, c'est qu'on ne peut pas penser la spiritualité en dehors d'un rapport à la communauté. Et il faudrait dire que, en fait, la spiritualité est une certaine manière de se rapporter à une communauté religieuse, ou de ne pas s'y rapporter. Et j'aimerais à présent étendre un petit peu le cadre à partir de quatre dimensions qui sont importantes dans la façon de s'identifier à une communauté religieuse. La première façon de s'identifier, c'est de s'identifier au niveau communautaire, de se reconnaître dans les rites, se reconnaître dans les dogmes, se reconnaître dans le clergé, c'est-à-dire s'identifier à ces éléments institutionnels, objectifs, ou ne pas s'identifier. Et selon que je m'identifie ou non, je vais être un type de croyant différent. Même chose pour une seconde dimension, qui sont les valeurs. Ici, je vous ai mis un vitrail avec les 10 commandements. On peut parfaitement adhérer aux 10 commandements, se dire que c'est le socle des valeurs judéo-chrétiennes, sans jamais mettre le pied à l'église. Ce qui peut poser aussi des problèmes à des communautés religieuses lorsque certaines valeurs religieuses sont avancées pour mettre en place des politiques restrictives. La culture. Vous avez ici un magnifique portail. Je vous laisse deviner d'où il vient. La culture, la religion a laissé des traces. La religion chrétienne a laissé des traces dans notre culture. Ces traces se matérialisent sous la forme de bâtiments, mais également d'œuvres d'art, de musique, de textes. La littérature occidentale est une forme de glose de la Bible. Tous les écrivains ne seraient pas d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est une forme de méditation autour des écritures chrétiennes, pour la plupart. Ou l'émotion. L'émotion. Vous avez ici une rencontre de Thésée, ce moment dans les rencontres de Thésée où on s'échange la flamme, on passe de bougie en bougie, quelque chose de chaleureux, le sentiment. Et vous voyez que chacune de ces dimensions peut être mise plus en avant que les autres, peut être jouée au détriment des autres, au contraire, chacune peut s'harmoniser. Mais suivant la façon dont vous allez tenir ces 4 dimensions ensemble, vous allez avoir un rapport très différent à la communauté et au type de démarche religieuse ou spirituelle. Ce qui nous ramène un petit peu plus terre à terre, à des chiffres. Vous m'excuserez, je ne sais pas si on les voit assez bien. Croire ou appartenir. Croire et appartenir peuvent aller ensemble, mais ils peuvent aussi ne pas aller ensemble. On connaît la formule du je suis catholique mais non pratiquant ou je suis réformé mais non pratiquant. D'accord ? On voit bien qu'il y a une forme d'adhésion, mais avec un refus de l'appartenance ou en tout cas de la pratique ici. En Suisse, cela a permis à des sociologues, dont Jörg Stolz de l'Université de Lausanne, dans le cadre d'un programme national de recherche qui a donné ses résultats cette année ou dans le courant de l'année passée et de cette année, de mettre en place une typologie, de définir 4 types de croyants. Vous avez pour la plus grande part des distancés. C'est des gens qui disent croire, mais dont les liens d'appartenance sont lâches. On croit, mais sans appartenir vraiment. Vous avez les institutionnels. Donc les termes ne viennent pas de moi, hein, c'est l'équipe de chercheurs. Les institutionnels, ce sont les personnes qui croient, pratiquent et appartiennent. C'est les pratiquants réguliers, 17%. Vous avez ensuite les alternatifs. Ce sont les gens qu'on mettrait plutôt à la FNAC ou chez Payot sous le rayon spiritualité. Ce sont les gens qui ont une démarche en lien avec des énergies divines, avec le cosmos, avec la méditation, sous une forme ou l'autre, mais qui ne se reconnaissent pas du tout, n'appartiennent pas du tout
à une communauté religieuse qui ont plutôt une démarche caractéristique individuelle. Et vous avez finalement les séculiers qui ne croient pas et n'appartiennent pas. Et ici, on a des chiffres qui étaient 9%, mais l'Office fédéral de la statistique, qui est un échantillon beaucoup plus large, on va le voir, a calculé qu'aujourd'hui en Suisse, 20% de la population n'appartient à aucune communauté religieuse, ne déclare aucune foi religieuse. Ce qui pose une question fondamentale. Si on veut s'interroger sur la communauté religieuse et ses transformations, il faut s'interroger sur la sécularisation. Qu'aujourd'hui nous parlions de religion ou de spiritualité, c'est lié à des transformations historiques qui remontent au moins à la Réforme. Au moins à la Réforme, avec la rupture de l'unité de l'Église, avec sa rupture, et le fait qu'on s'est mis à parler à l'époque de religion réformée. C'est intéressant. Le terme religion devient un élément décisif pour définir les réformés à l'époque. Si vous le regardez dans les dictionnaires étymologiques, le terme religion commence à acquérir une valeur très particulière à cette époque-là. Et il en va de même, en fait, pour spiritualité, un tout petit peu plus tard, en fait, avec le développement du lexique de la mystique. De la mystique qui, il n'est pas étonnant, va se développer grandement dans une époque où les institutions religieuses, réformées et catholiques, s'affrontent, et on va tenter d'aller chercher Dieu au-delà. Au-delà. Donc le discours de la spiritualité nous vient tout droit de la mystique, dans une tentative de précisément couper les liens avec l'institution religieuse et ses régulations. Maintenant, si on regarde la carte de l'Europe, on voit plusieurs couleurs ici. Vous avez du bleu pour les pays plutôt catholiques, du violet pour les pays plutôt réformés et du rouge pour les pays orthodoxes, le vert pour les pays musulmans. C'est une grande disparition. L'Europe est vue comme le continent de l'exception, le continent sur lequel la sécularisation avance, mais c'est tellement complexe qu'on désespère en tant que sociologue de trouver un modèle explicatif. J'aimerais rapidement vous montrer ce qu'il en est pour la Suisse et ensuite vous montrer comment les sociologues sont récemment parvenus à proposer un modèle pour l'Europe qui paraît extrêmement solide et qui tient compte des spécificités de chacun des pays. Mais commençons par la Suisse. Pour la Suisse, on observe que ce qu'on pourrait appeler les religieux, donc les personnes, j'ai calculé ici les personnes qui adoptent une pratique régulière, à savoir ils se rendent à un office religieux au moins une fois par mois, toutes confessions confondues. Depuis 20 ans, depuis 1990, ces personnes-là sont en baisse, en décroissance. Ils sont aujourd'hui en dessous des 25%. Je l'ai dit, on est à 20% aujourd'hui. Les personnes qu'on pourrait appeler spirituelles, et ici je comprends à la fois les distancés des églises, mais également les personnes qui disent avoir une démarche, mais qui ne font pas partie des pratiquants. D'accord ? Ces personnes-là composent à peine plus de 50% de la population. Et maintenant, on a ce qu'on appelle les séculiers, les personnes qui ne déclarent aucune appartenance et aucune démarche de type religieux ou spirituel. Et ces personnes-là sont en augmentation. Aujourd'hui, elles représentent 20%. Regardez bien, on a un croisement ici. C'est-à-dire que le nombre de personnes séculières recoupe celle du nombre des personnes religieuses. Maintenant, je vais vous montrer le modèle proposé par un sociologue qui s'appelle David Voas concernant le développement sur 200 ans de la sécularisation des pays européens. Et voilà ce que ça donne. Nous avons une pratique religieuse qui, sur une échelle de 200 ans, part de 95% de la population et descend à 5% de la population après 200 ans. Nous avons ensuite une hausse de la spiritualité qui va en fait culminer à un moment assez intéressant. Regardez bien. Il y a une troisième courbe que je suis en train de dessiner, et cette troisième courbe, c'est la courbe de la hausse du caractère séculier d'un pays. Donc, la plupart un nombre important de personnes se déclarent séculières. Et regardez, la courbe de la spiritualité plafonne juste au moment où la courbe des religieux et des séculiers se croise.
Et si vous vous souvenez le slide que je vous ai montré juste avant, nous en sommes là, en Suisse. Ça culmine au niveau de la spiritualité. Les gens qui se déclarent séculiers sont en augmentation et les pratiquants sont en baisse. Avec, c'est vrai, un tassement en Suisse. Il y a 10 ans, on était à 24%, aujourd'hui on est à 20%. D'accord ? Il y a un tassement. Que nous apprennent ces courbes ? Est-ce que c'est une prédiction inéluctable sur ce qui va advenir ? Pas forcément. Voas, qui a réalisé ce modèle, dit s'il y a une transformation importante dans le champ religieux, il peut y avoir une transformation du modèle. C'est possible. Mais à l'heure actuelle, toutes les données étant égales par ailleurs, voilà le modèle vers lequel on s'oriente. Ce qui est intéressant ici, c'est que la spiritualité, contrairement à ce qui est parfois avancé, ce n'est pas une composante essentielle de tous les êtres humains et on peut se dire que les gens se poseront toujours des questions spirituelles. Non, on pourrait analyser autrement la spiritualité et l'analyser comme le rapport au religieux au moment où une société sort du religieux. La spiritualité ne serait pas une sorte de fondamentale anthropologique. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas continuer à se poser des questions, mais ils se poseront des questions dans un tout autre cadre symbolique pour les pensées, qui n'a rien à voir ni avec la religion ni avec la spiritualité. Ça pourrait être la technologie. D'accord ? Mais ce que ça signifie, c'est que la spiritualité, d'après ce modèle, et d'après les analyses sociologiques les plus pointues actuellement, serait simplement le moment, la forme de rapport qui s'instaure dans une société où on sort du religieux pour se rapporter à des enjeux ou des questions qui étaient traditionnellement posées par la religion. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis certain que vous avez des questions à poser et je vais essayer d'y répondre dans la mesure de mes compétences.